Super! Ça faisait 5 ans qu'on attendait cet événement. Notre-Dame de Paris a enfin rouvert le week-end dernier. On va parler de tout ça, des travaux et de la cérémonie de réouverture de cette fameuse cathédrale dans cet épisode 185 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous voulez passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 500 apprenants. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Il y a aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour discuter, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des ressources et des contenus exclusifs. Vous êtes tous les bienvenus au club VIP, cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, enfin, après 5 ans de travaux, la cathédrale la plus connue du monde a enfin rouvert ses portes. Les Français attendaient tous cet événement, mais aussi des personnes du monde entier. Donc je vais vous réexpliquer ce qu'il s'est passé, je vais vous raconter comment se sont passés les travaux et également la réouverture. Alors j'ai fait un épisode qui raconte l'histoire de Notre-Dame de Paris, j'explique comment et pourquoi elle a été construite, donc vous pourrez l'écouter juste après celui-ci, c'est le numéro 107. Mais si vous ne connaissez pas encore Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale qui est située en plein cœur de Paris, au centre-ville. Plus précisément sur l'île de la Cité, le nom d'une île qu'il y a au milieu de la Seine, le fleuve qui traverse Paris. D'ailleurs, c'est plutôt la capitale qui a été construite autour du fleuve. J'ai aussi fait une série de 3 épisodes sur l'histoire de Paris. Vous pourrez également les écouter ensuite. C'est à partir du numéro 75. Notre-Dame de Paris est connue dans le monde entier pour plusieurs raisons. C'est le lieu de l'action du roman de Victor Hugo, qui s'intitule aussi Notre-Dame de Paris. Et l'histoire du roman a été adaptée en dessin animé Disney il y a quelques années, en 1996. Et il s'appelle Le Bossu de Notre-Dame. Il y a eu d'autres films avant, mais c'est celui de Disney qui a eu le plus grand succès mondial. Et bien sûr, la cathédrale est connue puisqu'elle fait partie des monuments incontournables de Paris, l'une des villes les plus visitées au monde. Donc notre beau monument reçoit chaque année 12 millions de visiteurs. Mais malheureusement, en avril 2019, durant des travaux de rénovation, il y a eu un incendie, donc un feu, qui a détruit toute la charpente de Notre-Dame, la flèche, mais aussi une partie de la voûte en pierre. La charpente, ce sont les morceaux de bois qui servent à tenir le toit. Et la flèche, c'est la grande pointe qu'il y a sur les cathédrales. Vous pouvez voir les images de l'incendie sur Internet, c'est désastreux. L'incendie a également laissé de la poudre et du plomb toxique partout dans le bâtiment. Heureusement, l'incendie a été stoppé avant que le feu détruise le reste de la cathédrale et la fasse tomber. Donc le lendemain de l'incendie, le président de la République française, M. Macron, a déclaré que la cathédrale serait reconstruite en 5 ans. Une promesse très ambitieuse vu l'ampleur des travaux. C'est un délai assez court, mais d'un autre côté, il a raison puisqu'il y a la loi de Parkinson. C'est une observation qui dit que si vous accordez beaucoup de temps pour une tâche, vous aurez tendance à utiliser tout ce temps, même si le travail pourrait être réalisé plus rapidement. Donc il vaut mieux s'accorder le délai le plus court possible pour faire les choses. Suite à ce drame, les Français, mais aussi les gens du monde entier, étaient choqués et très tristes. Donc toute la planète a décidé de faire des dons à Notre-Dame pour sa reconstruction. Il y a eu ce qu'on appelle un élan de solidarité puisque les gens ont donné
850 millions d'euros. C'est hallucinant. Les donateurs sont environ 340 000, majoritairement des Français, mais aussi des personnes du monde entier. Même des enfants ont donné des petites sommes de leur épargne. Donc grâce à tout cet argent, les travaux de reconstruction ont pu commencer et on a fait le maximum pour avoir les meilleurs matériaux et les meilleurs artisans possibles. Il y avait énormément de travail. Il fallait refaire toute la charpente, refaire le toit, refaire les voûtes cassées, refaire la flèche, restaurer les vitraux et les peintures endommagées, nettoyer le moindre millimètre pour enlever les résidus toxiques de plomb et de charbon, etc., etc. Et en plus, ils ont décidé de tout reconstruire exactement comme ça avait été fait au Moyen-Âge. Donc avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques, afin de respecter le magnifique travail de nos ancêtres. Donc les travaux étaient vraiment titanesques. En plus, les ouvriers et les artisans ont dû tout arrêter pendant quelques semaines en 2020 à cause du confinement lié au Covid. Mais malgré ça, ils ont réussi à tenir leurs promesses et ils ont terminé cette reconstruction dans le délai proposé. C'est incroyable. Le chantier était impressionnant. Plus de 2000 personnes ont travaillé à sa reconstruction pendant plus de 2000 jours. Un chantier, c'est la zone où se déroulent de gros travaux. Il y a eu des dizaines de corps de métier qui ont participé. Et un corps de métier, ça veut dire l'ensemble des personnes qui travaillent dans le même métier. Donc des menuisiers qui s'occupent du bois, des charpentiers pour la charpente, des tailleurs de pierre, des restaurateurs de tableaux, des sculpteurs, etc. Le verbe tailler en français veut dire couper quelque chose pour lui donner une forme. Donc on peut tailler une pierre ou tailler un arbre par exemple. Même l'orgue de la cathédrale a été entièrement nettoyé. Il a fallu démonter les 8000 tuyaux de l'instrument. Tous ces artisans et ouvriers ont travaillé très dur pendant 5 ans et ils ont fait un travail extraordinaire. Les conditions étaient assez particulières puisque pour sortir de la cathédrale, chaque ouvrier devait se doucher pour se décontaminer des résidus de plomb très nocifs pour la santé. Ils travaillaient avec des combinaisons spéciales et même des masques à oxygène. En plus, ceux qui travaillaient sur le toit ou la charpente devaient travailler à 30 mètres de hauteur avec le vent, la pluie ou le soleil en été. Et pour travailler en hauteur, il a fallu monter plus de 1200 tonnes d'échafaudage à l'intérieur du bâtiment et jusqu'à 27 mètres de haut. Un échafaudage, c'est une structure métallique temporaire en acier faite pour monter en hauteur et faire des travaux sur un bâtiment. Bref, tout était hors norme. Alors aujourd'hui, la cathédrale a été entièrement reconstruite et elle a même été mieux nettoyée qu'avant. En effet, avant l'incendie, les pierres à l'intérieur étaient noires de saleté parce qu'elles n'avaient jamais été nettoyées depuis des décennies. C'est le souvenir que tout le monde en avait. Maintenant, les pierres ont retrouvé la blancheur qu'elles avaient à l'époque de la construction au XIIIe siècle. C'est incroyable. Tout est extrêmement propre. Même des peintures murales ont été restaurées, donc elles se voient beaucoup mieux qu'avant. C'est magnifique. Donc Notre-Dame de Paris est comme neuve, c'est formidable. Personne de vivant actuellement ne l'avait vue comme ça, si resplendissante. Sur le site internet des chaînes Arte et France Télévisions, il y a des documentaires sous forme de séries qui expliquent tous les travaux. C'est vraiment très bien fait. Donc je vous conseille de les regarder. Alors pour célébrer la réouverture, il y a eu une grande cérémonie qui a duré 2 jours, samedi et dimanche. Alors on fait une petite parenthèse de grammaire. En français, si on veut exprimer qu'on fait quelque chose de nouveau, on peut mettre « re » devant le verbe. Par exemple, faire et refaire, dire et redire, commencer et recommencer, etc. Et si le verbe commence par une voyelle, on utilise seulement le R comme appeler et rappeler. Mais parfois, on utilise ré avant une voyelle, comme activer et réactiver, écouter et réécouter. Et pour le verbe ouvrir, les deux sont possibles, rouvrir ou réouvrir. Les deux verbes sont dans le dictionnaire. Et si je dis l'un ou l'autre, les gens comprendront. Alors pour certains verbes moins communs et qui commencent par une voyelle, les Français hésitent entre le R ou ré.
En tout cas, on dit la réouverture quand quelque chose était fermé pendant un certain temps sans pouvoir ouvrir. Pour cette cérémonie de réouverture, environ 50 chefs d'État sont venus assister aux festivités, mais aussi des célébrités comme Elon Musk ou Salma Hayek Pinault, la fameuse actrice mexicaine mariée à François-Henri Pinault, le PDG milliardaire d'un groupe de luxe et qui a donné 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame. Le PDG, ça veut dire le président directeur général. Une fois que tous les invités étaient dans la cathédrale, à 19h, l'archevêque de Paris s'est présenté devant les portes principales de Notre-Dame et il a frappé symboliquement la porte pour que la cathédrale lui ouvre et le fasse entrer. On dit en français frapper à la porte ou toquer à la porte quand on veut que la personne ouvre. Il est entré, les enfants de la chorale ont chanté et une procession a suivi, comme un long défilé. Un film a été diffusé pour montrer tout ce que les artisans ont fait pour reconstruire la cathédrale, mais aussi pour remercier les pompiers qui ont éteint l'incendie. D'ailleurs, ces mêmes pompiers ont été applaudis pendant quelques minutes par toute la foule. Quel moment d'émotion! Ce sont des héros puisque sans leur intervention courageuse, la cathédrale se serait effondrée. En effet, l'incendie allait arriver jusqu'aux cloches de plusieurs centaines de tonnes qui seraient tombées et auraient démoli tout le bâtiment. Ensuite, M. Macron a fait un discours devant toute la foule pour féliciter les artisans et les ouvriers. Puis l'archevêque a béni le grand orgue de la cathédrale qui lui a répondu en musique, jouée par des organistes. Après tout ça, il y a eu un concert avec un orchestre de musique classique, des musiciens comme des violonistes, des pianistes, etc. Mais aussi quelques stars de la chanson française, de la lecture de poèmes, un spectacle son et lumière sur le bâtiment, etc. Tout ça était vraiment magnifique. Même si je ne suis pas catholique, j'ai absolument voulu voir toute cette cérémonie, donc je le regardais sur France 2, la deuxième chaîne française. Le lendemain, dimanche, il y a eu une messe le matin, mais je ne l'ai pas regardée. Beaucoup de Français ont fait comme moi puisqu'on était des millions devant notre télévision. Quel beau moment, j'ai vraiment adoré. Si vous allez sur le site de France 2, vous pouvez revoir la cérémonie en replay, en rediffusion. Bien sûr, mon épouse et moi, on a l'intention de visiter Notre-Dame de Paris dans les prochains mois, mais nous ne sommes pas du tout les seuls parce qu'on attend environ 20 millions de visiteurs en 2025. Alors si vous voulez la visiter vous aussi, c'est toujours gratuit, mais il faut réserver une place à l'avance sur le site internet. Alors je vous conseille de le faire le plus tôt possible parce que les places seront très vite prises. Dites-moi si vous avez regardé également la cérémonie et ce que vous en avez pensé. Notre-Dame est l'un des monuments emblématiques de France et elle a retrouvé toute sa jeunesse. Elle est maintenant splendide et elle est prête à accueillir tout le monde. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre « En route vers le français avec fluidité ». C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à bientôt!